La femme n'avait fait qu'embrasser son frère qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. Mais son mari assista à la scène et la comprit de travers. Obstiné, il crut fermement que son épouse l'avait trompé. Le lendemain, lorsqu'elle découvrit par surprise qu'elle était enceinte de jumeaux, elle partagea la nouvelle avec joie. Mais son mari, sans cœur, se servit de cette grossesse comme prétexte pour l'obliger à avorter, déclarant qu'il avait déjà un enfant avec son ex-petite amie et que cela lui suffisait. En entendant ces mots, la femme se sentit anéantie. Paniquée, elle se précipita chez elle, mais la famille de son mari l'accabla d'humiliation et chercha à la chasser de la maison. Déterminée, elle annonça qu'elle ne franchirait plus jamais les portes de la famille Lu. Son mari, quant à lui fit remarquer qu'elle semblait bien pressée de partir. Puis, avec froideur, il lui ordonna de lui rendre tout ce qui appartenait à la famille Lu. Sans montrer la moindre hésitation, elle accepta et lui restitua chaque objet. Elle lui rappela que le sac qu'il tenait à la main était celui qu'il avait gagné pour elle lors d'un événement. Elle lui remit également le bijou qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire, ainsi que la veste qu'il lui avait achetée lors de leur dernier voyage, quand le temps s'était rafraîchi et qu'il avait eu peur qu'elle prenne froid. Enfin, elle lui rendit tous les cadeaux de couple qu'ils avaient échangés pour leurs anniversaires et lui demanda s'il était satisfait à présent. La femme manipulatrice qui se tenait à côté en profita pour attiser les tensions. Avec un sourire hypocrite, elle fit remarquer combien cet homme avait été généreux envers son épouse, lui offrant tant de présents. Voulant sauver la face, il déclara avec indifférence que ces objets n'étaient que des choses mises de côté par sa mère et sa sœur. Puis, pour affirmer encore plus son détachement, il serra délibérément la main de la femme manipulatrice et lui promit que, désormais, elle recevrait de bien plus beaux cadeaux. Cette dernière, triomphante, s'adressa à l'épouse en lui faisant remarquer qu'elle avait sûrement du mal à se séparer de sa bague de mariage, puisque son mari venait de la répudier. Face à tant de mépris, la femme, pleine d'amertume, déclara qu'après son départ, il pourrait bien se moquer d'elle autant qu'il le souhaitait. Elle admit qu'elle avait sans doute été trop jeune et naïve, et que la plus grande erreur de sa vie avait été de l'épouser. Ce que son mari ignorait, c'était qu'au moment même où il l'humiliait, le frère de cette dernière arrivait en trombe, accompagné d'un grand nombre d'hommes. Lorsqu'il vit son époux la fixer encore avec une certaine hésitation, la femme manipulatrice en profita pour feindre un malaise. Se tordant de douleur, elle déclara se sentir extrêmement mal. Sa belle-mère, paniquée, ordonna immédiatement qu'on fasse venir le médecin privé de la famille, car, après tout, cette femme portait en elle l'héritier de leur lignée. Sans le moindre ménagement, elle s'adressa ensuite à son ancienne belle-fille pour lui annoncer que son fils et la femme manipulatrice formaient un couple fait l'un pour l'autre. Elle lui ordonna alors de partir le plus loin possible et de ne jamais revenir. La jeune sœur du mari ajouta, avec dédain, que cette femme, issue d'un milieu modeste, n'avait jamais été digne d'appartenir à leur monde. Submergée par tant d'humiliation, la femme ne put plus supporter la situation et s'effondra presque. Mais, juste avant qu'elle ne perde connaissance, son frère la rattrapa à temps.